Christelle, vous allez répondre aux questions santé bien-être de nos téléspectateurs. On va commencer avec celle de Monique de Carbone. Mon petit-fils consomme plusieurs canettes de boissons énergisantes par jour. Je m'inquiète de la teneur en caféine et des conséquences sur sa santé. A-t-elle raison de s'inquiéter, Monique? Et alors, on commence par la différence entre boissons énergétiques et énergisantes. Je ne connais pas la différence. Parce que les boissons énergétiques sont des boissons qui sont réservées aux sportifs. C'est pour une meilleure récupération, une meilleure hydratation. Ça fonctionne, c'est sérieux, c'est validé et ça rend service. Les boissons énergisantes, là, elles sont plus dans les boîtes de nuit. Prennent le samedi soir. Voilà, plus dans les boîtes de nuit que sur les terrains de sport. Les boissons énergisantes, eh bien, c'est des boissons qui sont réservées aux fêtards. Parce qu'en fait, ce sont souvent des jeunes qui consomment des boissons énergisantes. Et oui, Monique, pour répondre à votre question, il y a beaucoup de caféine dans ces boissons énergisantes. 80 mg pour une canette de 250 millilitres. Donc, effectivement, c'est une bonne dose. Ça correspond à un bon café noir. Le problème, c'est que ces jeunes, parce que ce sont principalement des jeunes qui consomment ces boissons énergisantes, eh bien, ne consomment pas qu'une canette, mais en consomment plusieurs. Et puis couplé à de l'alcool. Exactement. Donc, il faut évidemment faire très attention parce qu'on peut avoir des risques d'anxiété, agitation, insomnie, voire certains cas d'événements cardiaques. Absolument. Donc, les recommandations des autorités de santé, c'est pas plus d'une canette, éviter... Par jour, absolument, pas plus d'une canette par jour. Éviter la consommation de ces boissons pendant ou avant la pratique sportive. Et en cas de problème cardiovasculaire, on n'en consomme pas et surtout pas avec de l'alcool, comme vous l'avez dit, ou avec de la drogue. Il y en a qui vont se faire remonter les bretelles à la maison en ce moment. Oui, bien sûr. On va dire, tu bois ça le samedi, attention. Julie habite à l'Accro, dans le Var. La semaine dernière, vous avez parlé de l'intérêt des œufs pour la santé. Oui. À quel âge peut-on les introduire dans l'alimentation des nourrissons? Les informations sont contradictoires. Il faut trancher, Christelle. Alors, souvent, en nutrition, les informations peuvent être divergentes et certaines peuvent être alimentées par des clauses complotistes. On revient un peu toujours dans la même chose. Mais en s'agissant de l'introduction de l'œuf chez les nourrissons, c'est clair, c'est validé, c'est consensuel. Les différentes sociétés savantes sur le sujet vont sur la même ligne. Et ça m'a été confirmé par le professeur Tounian, qui est chef de service à l'hôpital Trousseau. À partir de quand le bébé a 4 mois, on peut commencer à lui donner des œufs. Et c'est important, cette introduction précoce, parce que ça permet de limiter les allergies. Plus on commence... oui, absolument. Si on commence plus tard, eh bien, on augmente les risques d'allergie. Il y a une fenêtre de tir. Exactement, et c'est important. Dès que le bébé a 4 mois, on peut introduire les œufs et on peut aussi introduire les fruits à coque comme l'arachide, parce qu'effectivement, eh bien, ça peut déclencher des allergies. Donc voilà, il faut ne pas avoir peur de commencer une 4 mois, introduction. Anniversaire, 4 mois à 9. Voilà, 4 mois, on peut commencer doucement et cuit. Oui, c'est ça. Au départ, et puis on y va vraiment à petite dose. C'est ça. Mais de toute façon, il faut vraiment suivre les conseils de son pédiatre. Tania de Megève vous dit « Je n'ai pas le temps de faire du sport dans la semaine, mais je monte 4 étages plusieurs fois par jour au travail. Est-ce que ça peut compter comme un exercice physique ?» Qui monte les escaliers en fin d'émission? Ah non, on est au 7e étage. En fin d'émission, on est au 7e. Qui? Non. C'est parce que c'est pas accessible. Alors, moi, je vais vous dire, vous savez que Anissé monte régulièrement les étages avec moi. Et ça se voit, il a mais un corps il ne idéal. peut plus le faire. Pourquoi, d'après Il ne peut plus le faire. Pourquoi Anissé a du mal à monter les étages? Parce qu'il a vieilli. Voilà. Parce qu'il a mal au genou. S'il est fatigué. Parce que tous ces gadgets sont trop lourds et donc il n'y arrive pas. Eh bien, parce qu'il a des trop grands pieds par rapport aux escaliers à France Télévisions. Il a des grands pieds, des grandes chaussures, je vous assure. Je vous assure, il est obligé de monter comme ça en canard. Il les a toujours eu, ses grands pieds. Pourquoi ça change bien sûr, maintenant? mais là, parce qu'on essaie de monter les escaliers, j'essaie d'enrôler. On va raconter notre vie à Télématin. J'essaie d'enrôler quelques chroniqueurs avec moi dans la montée. Pour faire de l'exercice. Après, je suis crois très seule. qu'Anissé va être Mais ravi Anissé, lui, il est qu'on ait raconté volontaire. qu'il a des Il pieds est immenses. volontaire, mais c'est comme ça. Bon, on en reparlera plus tard. Mais oui, c'est un très bon exercice que de monter les escaliers pour votre cœur et pour vos cuisses. Vous chaussez du combien, Donc, Damien? si vous voulez acheter une paire de chaussures à Nice, c'est du 53. On